Ça y est, n'importe quoi. Bon, salut les gens, salut les happy, comment ça va? Ça va bien. Bon, un peu de soleil, ça fait pas de mal, même si c'est la bise qui souffle. Vous savez, ce vent du nord-nord-est chez nous, là, qui amène un peu de froid et de sec. Bon, ça va encore. On est le 24-5 août. Jeudi, oui, il faut que je me dépêche pour faire tout ça, le montage et tout. Un petit peu speed cette semaine, bon, toute la saison, hein, vous allez me dire. Bref, on parle un petit peu de nourrissement, parce que c'est un petit peu la dernière ligne droite là, hein, pour nos abeilles. Il va nous rester quoi, septembre, un petit peu début octobre, et basta quoi. Hein. Et voilà, on va parler de ça. Je vous rappelle qu'elles doivent tenir quand même. Enfin là, déjà que ça n'a pas bien beaucoup cette année. Hein. Pinaise, la cata. Elles doivent tenir août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Chez nous, hein, je vous parle, dans le sud, il fait hein, encore assez chaud, je vois, il y a des 30 degrés qui traînent. C'est pas mal ça. Et puis en Corse, nos amis corses qui travaillent de janvier à janvier. Ils travaillent toujours. Ah, j'exagère, je vous aime bien les Corses. Bon allez, c'est parti, je vous montre un ou deux essaims. Et on parle de voilà, nourriture, de pillage, voilà. De construction de G, parce qu'il y avait un petit commentaire là-dessus. On y revient, c'est parti. Allez, on regarde cette ruche qui était une insertion, c'est un des derniers essaims qu'on ait fait. Le 8 août, on a mis une reine inséminée et le 15 août, elle a été vue avec des... Non, elle n'était pas vue, il y avait des œufs et noté belle ponte. On va voir ce que ça donne. Pas d'abeilles dans le nourrisseur. Eh ben, ça marche cette histoire. Pas mal. Alors c'est assez calme, il y a encore une partition ici tout à droite, qu'on va peut-être pouvoir enlever là, hein, oui, oui. Comme par hasard j'ai pas pris de jet. C'est juste une petite vérif, de toute façon là léger justement, parce que un peu le but de la vidéo c'est de dire ça devient tendu, effectivement. Allez, je l'enlève pour pouvoir visiter tranquillement ma ruche. Donc voilà, il faut, si vous êtes sur 5 cadres dans votre essaim, il faut arriver à ça, quoi. C'est-à-dire que vous ouvrez, il y a des abeilles, quoi. Hein. Et nous, on a quelques essaims qui sont un petit peu plus tardifs, où justement, on va voir la G, on fait une petite manipulation là-dessus pour qu'elle la prenne bien en charge. Et sinon, limite là, j'aimerais bien la passer sur 6, il faudra un cadre construit. Comme ça, elle n'a pas l'effort nécessaire à fournir pour construire le cadre. Sachant que, allez, il y a vraiment 3-4 conditions pour construire une G. La vigueur de la reine, le nombre d'abeilles, la nourriture, il faut que ça mielle quoi, ou alors un apport de sirop, et la chaleur. La chaleur, bah ça c'est un petit peu la météo, c'est un peu compliqué. Alors bon, ce qu'on a dit en intro, il fait un peu beau dans le sud et tout ça. Chez nous, ça devient plus tendu, hein. Finalement, ce quatrième facteur, la chaleur, on ne peut pas trop jongler avec. Par contre, les autres, on sait faire. La vigueur de la reine, le nombre d'abeilles et la nourriture. Alors là, ça doit être un cadre de réserve. Eh ben, c'est pas du tout suffisant. J'attaque tôt le matin parce que si vous intervenez aux heures les plus chaudes de la journée et qu'il y a beaucoup de ruches dans votre environnement, vous risquez un pillage. On va en reparler. Alors là, j'ai un pen de réserve hein, de chaque côté. Ça, c'est clairement pas suffisant pour l'hiver. Voilà, il faut que je vous rappelle, vos 2 cadres de rive soient pratiquement pleins de miel. Hein, et une couronne de miel au-dessus du couvain sur chaque cadre. Le petit traitement, faites gaffe à vos varrois. On va bientôt faire des comptages pour vérifier l'efficacité, nous. Et bien là, par exemple, vous voyez, pas de couronne de miel non plus. Est-ce que c'est pondu? Non. C'est bien qu'elle se décide un peu, la mémère, là. Un petit peu de réserve, mais ici un peu plus de réserve. Ok. Ah, ça m'inquiétait de ne pas voir d'œufs. Donc ok, on en a ici, je regarde un peu mieux au soleil. Ok. Tout est pondu avec des jolies larves.
c'est pas encore si formidable que ça. Elle avait été notée belle ponte, mais il faudra voir un peu plus. On est encore tôt là, hein, donc elle a été introduite le 8 août. Hein. Il y a 20 jours, quoi, même pas. 18 jours. Est-ce qu'elle est par là, Miss Dondon? Hop, hop. Bon, là, c'est un simple contrôle. Et on s'aperçoit que voilà, ça manque de nourriture. Le pollen n'est pas très présent non plus. Hein. Ça, ce sont des essaims qui ont été fabriqués à partir de couvains, d'autres ruches. Et en général, eh ben, il n'y a pas de... Voilà la reine. C'est une inséminée avec une couleur spéciale. Hein. En général, il y a très peu de pollen. Hein. Faut se méfier de ça. Bon, vous voyez, la ponte n'est pas si formidable. Ah, je n'ai pas vraiment de trous. Si, j'ai un ou deux trous d'oubliés, une ou deux cellules d'oubliés de temps en temps. Et ici j'ai 2 œufs, machin. Ça va le faire, hein, mais c'est pas exceptionnel. On voit que ça manque de nourriture. Hein. Elle meurt pas de faim, bien sûr, mais elle ira pas loin. Là c'est pareil, il faut que ce soit blindé de miel. Alors là normalement j'ai un peu plus de pollen sur le cadre de rive, c'est le cas, mais c'est pas exceptionnel non plus. Et donc comme c'est une nouvellement introduite, il y a peu de couvains operculés. Ça doit être l'ancien couvain hein, de la ruche d'avant, lorsqu'on a constitué les 5. Bon, écoutez, diagnostic est voilà, mitigé, ça va, elle va reprendre le dessus, d'ici 21 jours, un peu moins, le nombre d'abeilles vont naître, 2 cadres, 3 cadres. Donc ça va nous remplir la ruche, et puis il y a suffisamment d'abeilles, ça va. Je vais voir si je trouve un truc un peu plus faible ou quoi. À propos de la G, quand on en met une, on a fabriqué beaucoup d'essaims sur 3 cadres, une G et un cadre construit encore, en 5. Ben là, je ne veux pas forcément l'agrandir, hein, celle-là. Je vais la laisser comme ça. Eh bien, quand on arrive, donc on a constitué l'essaim, mis la reine et nourri. Quand on arrive, d'une manière générale, le côté gauche, là, le côté contre le couvain, est construit. Et le côté droit, pas trop. Dans ce cas-là, bon, en général, elle commence à pondre là-dedans. Hop, on retourne la G. Et on la remet au même endroit. Moi, ce qui m'importe, c'est d'avoir un miel, 1, 2, 3 couvains, un miel. Au moins. Là, à cette date-là, hein, pas fin septembre. Vous voyez, la réaction des abeilles, elle commence un petit peu à chanter, signe que, je sais pas, la reine n'est pas formidable là-dessus. Hop. Hop, hop. Ben, je la laisse faire, on va en ouvrir une autre. Bon, il y a quand même des abeilles. Si vous avez des abeilles là, voilà, qui traînent sur la partition, ça veut quand même dire qu'elle n'est pas faible. Si votre cadre là, le 5, est inoccupé et rien sur les abeilles, ça va être compliqué même de lui faire pondre un cadre construit. Il y avait ce commentaire là, je ne sais plus, le monsieur, qui disait comment tu arrives à faire construire des G? Moi, elle a à peine pondu la moitié d'un cadre construit. Oui, alors ben, dynamique de la reine, nombre d'abeilles, il faut que ça pulse. Hein. Et nourrissement. En plus chaleur, c'est pas mal. Hein. Là, les nuits chez nous sont déjà un peu fraîches. Alors oui, quand même, je voulais lui apporter un petit complément. Là, j'enlève les abeilles du nourrisseur. Là, c'est juste 5 et 5 que je vérifie, donc je le fais comme ça à la main. Ici, j'ai du pâtis que je donne comme ça. Il est ouvert depuis un moment, mais s'il est conservé bien fermé, il n'y a pas de problème. Ça tient la route. Et il y a une déluo de plus d'1 an hein, là-dessus. Donc les doses, c'est normalement la moitié d'une plaque pour une ruche, mais c'est trop. Moi, je vais lui mettre un quart et on verra bien plus tard. Donc ça, c'est vraiment pour aider à la constitution des jeunes abeilles, là, en ce moment, qui vont amener la colonie à l'hiver. Elles sont ultra importantes, celles-là. Alors, j'aimerais bien qu'elles se poussent un peu. Hop, sur les têtes de cadre. Vas-y ma nénette, au-dessus du couvain. Petit morceau qui s'est détaché, et voilà. Alors merde, j'ai fait le con parce que j'ai pas enlevé celle-ci. J'aurais dû le faire avant. Allez, on recommence. Allez, poussez-vous. Je la mets dans l'autre sens, comme ça, hop, un petit peu sur la gauche. On va manger tout ça. Très 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 efficace. J'étais vraiment, j'y allais à reculons et je vois une différence, mais de le jour et la nuit, quoi. Hop, nourrissement pour les petites colonies comme ça. Je n'ai pas sorti la cuve et tout le bazar. On le fait quand on se déplace avec le 4x4 à Mathieu. D'ailleurs, Mathieu qui s'est fait mal au dos, il est absent cette semaine.
Priez pour lui, hein, paix à son âme. Non mais j'espère que ça va aller mon gars. Allez, remets-toi. Alors là justement je ne sors pas la cuve, j'ai les petites poches de sirop, là puis un verre, c'est plutôt pratique. Hop hop. Petite poche de 2,5 kg, c'est pas mal. Soit vous percez un petit trou, vous laissez ça là-dedans, ou alors moi je vais la verser complet. J'ai pas pris de ciseaux. Alors c'est plutôt résistant quand même, hein. Ça voyage bien par la poste, ça c'est pas le problème. Comment je fais mon affaire? Je vais essayer de couper là. Voilà. Et je vais verser le contenu. Hop là. Alors ça me fait penser au pillage. Les gens, si vous avez beaucoup de colonies, enfin ou même peu, ça peut piller. Alors, on dit des sirops qui pillent pas, moi, quand elles ont faim, elles vont partout. Hein. Et il faut, je trouve, éviter de déclencher ces pillages. Vraiment. Donc une des solutions déjà, c'est de le faire soit tôt le matin, mais plutôt le soir. Avant la pluie, c'est encore mieux. Et il faut réduire les entrées. Je vais vous montrer. Voilà, hop, c'est propre, il n'y a rien qui dépasse. Et donc les entrées, ben là par exemple, c'est une petite grille, vous savez, qui se met avec les pitons là. Tac, tac. Et la hauteur, c'est vraiment la hauteur mini, c'est pour les frelons ça, ça passe pas. Hein. Et il y a les petits pitons qui sont pratiques pour l'enlever, la retourner si on doit bouger la ruchette ou quoi. Hop. Et hop, pas mal ça. Alors bien sûr, les mâles ne passent pas là-dedans, attention. Allez, on en ouvre une autre. Alors celle d'à côté, elle avait refusé sa reine. Donc le 15-8, sans œuf, celle F, cellule royale fermée, supprimée. Et on a remis une inséminée à nous. Donc elle avait été vérifiée, ça pondait. Je voudrais juste revoir un petit peu. Elle va prendre un petit peu de retard sur ses sœurs. Il y a toujours un petit peu d'abeilles. Hein. Il vous faut ça minimum, hein, vraiment, pour l'entrée de l'hiver, les gens. Alors, vous allez me dire que je suis chier de parler d'hiver au mois d'août, mais ça se prépare même en amont, bien avant. Est-ce que... Alors là, la bouffe, vous voyez, ça sonne creux, là. Il y a celui-là qui sonne à peine plus plein, on lui jette un œil vite fait. Non, mais attention, hein, méfiez-vous. Et vous voyez, moins d'abeilles déjà sur la partoche. Elle va prendre du retard parce que la reine a répondu plus tard, vu qu'on l'a changé. Enfin, on l'a changé. Voilà, là, il n'y a rien sur le cadre, les derniers cadres. Ça, par exemple, c'est une G qu'on a fait construire, vous voyez. Ça va, elle va s'en occuper, hein, mais il faut de la bouffe. Franchement, année catastrophique. Je vous rappelle qu'il y a des années, j'ai rien nourri, quoi. Et puis d'autres, 2016, cette année, ben, il a fallu y aller plus fort que d'hab. Alors là, celle-ci, elle a des œufs ici. C'était pas le cas sur celle d'à côté. Comme quoi, la dynamique de la reine là, est plus forte. Tant mieux, elle est en retard. Ouais, elle a déjà de l'operculation. Non, non, c'est mieux ça. Paradoxalement, il y a moins d'abeilles, mais c'est mieux. Et moins de bouffe aussi. Hein. Celui-là, il y a de la bouffe. Ouf, c'est ça, il sonne un peu plus plein. Donc, il faut vraiment qu'elle reprenne le dessus en faisant naître ses abeilles. Hein. Parce que là, ça va être tendu. Hein. Et là, j'ai un petit peu de bouffe aussi. Justement, le fait de lui apporter. Mais il n'y a pas de protéines, il n'y a pas de pollen, les gens. Qu'est-ce que vous voulez qu'elles élèvent des larves des abeilles sans pollen? Méfiez-vous. Hein. Il faut bien observer votre ruche. Et puis, voilà, le nombre d'abeilles. Alors, est-ce qu'on peut rajouter des abeilles? C'est compliqué. Moi, si vous amenez un cadre avec des abeilles dans une petite colonie où il y a une reine, méfiance. Hein. Surtout si ça tape un peu, elle risque de niquer la reine. Il vaut peut-être mieux amener un couvain qui est en train de naître, un couvain naissant. Attention qu'elles arrivent à s'en occuper. Justement, normalement, un couvain naissant, on ne s'occupe de rien. Les abeilles ne s'en occupent pas. Juste, il y a des nouvelles ouvrières qui naissent dans les 2-3 jours qui viennent, quoi. Si je devais en mettre un, j'enlèverais la partoche, je décalerais celui-là, je le mettrais plein fer. Voilà, plein milieu. Et bien là, je lui mets un petit coup de protte. J'ai coupé un carreau aussi, mais peut-être qu'un peu moins suffise là pour l'instant. Il faut y aller par étapes. Hein. Allez hop, j'enlève un carré. Voilà. Même connerie, j'ai pas enlevé les abeilles sur le toit. Hop, hop. Et une poche. C'est parti. Alors toujours concernant le pillage, veillez bien à ce que ce soit bien étanche, que les abeilles ne puissent pas passer là, j'en sais rien. Elles trouvent le moindre petit interstice. Et du moment où elles ont compris qu'il y avait des trucs qui traînent, de pieds et tout, ça s'arrête pas. Hein. Tant qu'il y a un peu de trucs qui traînent, elles continuent, quoi. C'est bien d'avoir un petit réservoir d'eau aussi pour
pour nettoyer, si jamais vous mettez quelques gouttes ou quoi. Je vous dis le soir, ou même le mieux, c'est avant la pluie. Alors celle-ci, je l'avais notée ponte très bof. J'avais même enlevé un cadre qui était dégueulasse. Allez, on la regarde vite fait, je trouve que ça peut être intéressant. Alors, elle n'a pas fini son sirop, la ruche est légèrement penchée en arrière, donc on trouve 2-3 noyés dedans. Ça m'énerve. Hein, il faut toujours que ça soit penché en avant comme ça. Elle n'est pas lourde. Hein. Voilà, elle est sur 4 parce que je l'avais réduit. Donc là, ça va être tendu pour elle, c'est sûr. Et est-ce qu'on arrive à voir la ponte? Est-ce que c'est mieux ou ça se trouve elles l'ont flingué en disant c'est bon. Hein. C'est une inséminée à acheter, hein, ça peut arriver. Surtout en cette saison, les gars, catastrophique. Quoi. Alors vous allez me dire, bah, inséminer, c'est pas naturel. Normalement, la fécondation est mieux. Bah des fois non. Là, j'ai même pas d'œuf. Ouais, c'est voilà. C'est pondu un peu de travers, c'est pas, vous voyez, tout operculé en même temps. J'ai un œuf, une larve, voilà, des trous. Ça, c'est pas joli, quoi. Moi, je lui donne pas cher à celle-là. Pourtant, j'ai payé cher. Ça arrive, quoi. Faut pas gueuler, voilà. C'est pas grave. Écoutez, là, je la laisse faire pour l'instant. Je vais juste lui mettre un tout petit peu. Il me reste combien que je partage un peu? Mettre ça là, je fais la même connerie. Oui, un petit peu. Voilà. En espérant que ça fasse son effet, ça. Elle vient d'avoir un petit peu de sirop, c'est bien. Pas lui remettre la dose maintenant, hein. Je vais la laisser travailler un peu. Et j'essaierai de lui trouver un couvain naissant pour la renforcer. Si ça va, parce que si ça va pas, c'est un peu inutile là. Mais je me dépêche parce que ça va commencer à piller. Allez, une dernière ici que j'avais notée belle. Mais elle n'avait pas pondu tout de suite, hein, quand on avait vérifié. C'est plus tard seulement qu'elle s'est mise à pondre. Alors, un petit peu de contre-jour, un peu moins d'abeilles. Bon, là, c'est pareil. Ah, à peine plus, là, ouais, c'est tendu, hein. Vraiment intervenir. Un petit peu moins d'abeilles sur la partoche, signe qu'elle est un peu plus en retard aussi. Voilà la reine, ici en plein milieu. Elle est en train de pondre. Ça doit être l'âgé de cette année. Donc un petit rayon de miel au-dessus, c'est tout pondu en larve. Ça va, mais c'est pas encore formidable. Manque de protéines, je pense. Bon, le couvain est bien, regardez. Je sais pas si vous voyez quelque chose, mais tout est operculé à peu près normalement. Peu de trous, ça va le faire, ça. Donc les abeilles qui sont là-dedans, ce ne sont pas les filles de la reine encore, hein. C'est trop tôt. C'est les abeilles des ruches dans lesquelles on a confectionné les essaims. Depuis lesquelles. Hop, allez go. Même chose. Tac, un petit peu de machin. On n'oublie pas les abeilles. Une petite poche. Alors par contre, elle penche aussi en arrière, je vois. Je vais lui mettre un petit caillou là. Et hop. Ici, de chaque côté. Voilà, je veux vraiment que ça penche en avant. Voilà. Voilà. Sur la quantité de sirop à apporter, tout dépend de votre colonie, tout dépend de plein de choses. Voilà, si elle en a vraiment besoin, c'est juste un complément. Sachez qu'elle en consomme une partie, là je mets 2,5. Pourquoi tu te noies toi? C'est ce que je veux pas. On ne retrouve pas 2,5 en bas, hein, bien sûr. On bouffe une partie, tout de suite. Hop. Allez, je vous montre une ou deux ruches que j'ai filmées hier dans un autre rucher. C'était de la vérif aussi de Rennes, dont je crois qu'il y en a une qui n'a pas marché. Et voilà.
Allez, on se termine ici les gens avec cette petite ruche dont je suis en train de vérifier l'acceptation de la reine. Vous la voyez, normalement elle est là. Enfin, vous la voyez normalement, virgule, elle est là. Donc ben, ça a marché. La petite particularité c'est que j'ai enlevé la reine et mis la nouvelle en même temps. Celle qui était dedans était une 2019 en bout de course. Il y a encore de ses sœurs hein, qui sont là. J'ai vraiment fait du cas par cas. Vous êtes là oh. Par exemple là il y en a 2, et puis les autres, il y en a 3 qui ont été changés sur ce rucher. Les autres 2019 sont restés. Voilà. Donc c'est bien, vous voyez, on peut aussi changer la reine instantanément. On en profite pour regarder le nourrissement. Donc là on a un premier cadre de rive. Vous voyez, il y a moins de population parce qu'elle était en bout de course. Hein. Donc là, il y a un premier cadre de rive avec du pollen. Voilà, parfait, c'est ce qu'il nous faut. Hop, je le replace. Le deuxième, on a vu la reine, elle est en train de pondre, c'est parfait. Le troisième, il est là, c'est pondu. Il y a pas mal de réserves. Je relève la petite cage. Hop. Je replace tranquillement. Vous voulez... On peut regarder les suivants et on voit que ça va. Donc vous avez vu, hein, les ruches ont été largement resserrées, maxi sur 8, en fonction du nombre d'abeilles. Là justement il y en a peu, donc hein, c'est vraiment un grand maximum 6. Hop, hop. Il y avait une question qui est arrivée, là aussi c'est pas mal de nourrissement, le cadre est lourd. Normalement ça va, il faut juste qu'elle reprenne le pli là, 2 cadres de couvain pondu. Je peux regarder le troisième, c'est-à-dire celui-là de couvain, j'entends, c'est le quatrième là, mais vous voyez, encore pas mal de miel, ça fait même limite partition à ce moment-là. On va lui laisser reprendre le dessus, je ne l'embête pas. Il faut qu'elle refasse ses abeilles pour passer l'hiver. Hop. Donc oui, il y a une question qui est arrivée sur la vidéo, nourrir les abeilles. Donc c'est une vieille vidéo, mais la question c'était... Monsieur qui sait pas trop, mes abeilles ne butinent plus, est-ce que je dois nourrir? Oh, ben revois la vidéo monsieur. Mais non, mais il faut ouvrir, il faut regarder, je ne dis pas oui, je ne dis pas non, je dis ça dépend. Il faut regarder si votre colonie a besoin ou pas besoin, et puis agir en fonction, voilà, c'est pour ça qu'on peut ouvrir les ruches et faire de l'apiculture. Si on n'ouvre pas et qu'on dit il ne faut pas nourrir, je le rappelle, ce n'est pas de l'apiculture, c'est de l'observation entomologique. Dans ce cas-là, on ne les met pas dans une caisse, dont on décide d'en prendre soin. Voilà. C'est un peu comme un chat, sauf qu'on ne les met pas en caisse, ou un chien, ou un cheval. Ils ont besoin d'être nourris si nécessaire, quoi. Et certaines années, donc, tout va bien, il n'y a pas besoin. Et des années comme celle-ci, il y a de fortes chances qu'on soit contraint de nourrir, hein, bien sûr. Il faut qu'elle passe l'hiver, les grosses. Alors celle-ci, elle est un peu plus vigoureuse à l'ouverture. Reste ne saurait pas marcher. On va voir. Et la tendance à être agressive. La nourriture, on est bon. Bon, c'est le matin, je suis à l'ombre. Bon, mais un beau courant. Attendez, il faut que je regarde les dates. Est-ce que c'est son couvain ou le couvain d'avant? Pas de traces de cellules. Une ébauche ici, mais ça c'est classique. Alors là, on a 3 cadres de miel pour commencer. La colonie est bien plus sur sa droite. Est-ce que j'ai des œufs ou des cellules? Pour l'instant, je n'ai que du couvain fermé. C'était à quelle date le changement? C'était le 14 août, ça fait 10 jours. 11 jours. Donc si ça n'a pas marché, je dois trouver une cellule prête à naître. Et sinon, du couvain perculé, mais je dois trouver des œufs aussi. Ça n'a pas l'air d'avoir fonctionné. Pas d'œufs, pas de larves, pas de cellules. Bizarre, hein? Et voilà, j'ai une ébauche centrale mais vide. J'ai pas eu d'œufs. Enfin, pas vu de cellules non plus, je veux dire. Elle a pas refait de vierge.
Elle va devenir bourdonneuse. Faut que je contrôle quand même s'il n'y a pas une cellule cachée quelque part. Pourtant c'est calme, hein, vous voyez. Enfin c'est calme, elle tient le cadre et tout. On avait parfait une petite vierge dans un coin, les gars. Bon, on va lui remettre une reine. Hein. Ah si, une cellule, ici. Ben dis donc. Ça doit être son dernier espoir. Je vais lui remettre une reine. Bon, ben, ça confirme qu'elle a tenté de réélever. Alors par contre, il ne faut pas que je laisse de cellules. Hein. Faut pas que j'en trouve une ouverte. Ça compliquerait la tâche. Allez, il me reste une reine. Je vais lui mettre. On n'a pas dû avoir la possibilité de refaire une reine, à part la petite cellule qu'on a vue. Et donc, on va le compter dessus, quoi. Hop, j'espère qu'elle va m'accepter l'autre reine. Allez, hop. On va la mettre là. Allez, bien orpheline. Et voilà. Allez, go. Ouh, allez, on se termine là-dessus les gens. Petit épisode rapidos, hein. Pas eu le temps de faire beaucoup d'images. On contrôle, nous, toutes les ruches pratiquement. Là, il faut qu'on le fasse toutes les semaines. Là, on était sur les essaims, mais on va repasser partout pour être sûr sur la nourriture, sûr de bien hiverner nos colonies. C'est ça l'objectif, là, c'est de passer l'hiver. Hein, on va vite oublier cette saison et on va tout faire pour l'année prochaine, les gens. Parce que là, voilà, on n'a plus que ça à faire. Merci pour tous vos commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, c'est déjà fait longtemps que je ne l'ai pas dit. Non mais ça fait très plaisir, mais surtout, je vous dis, ça ouvre des portes. Ça permet de faire la petite vidéo qui va venir normalement la semaine prochaine chez Nicolas Girard et Christelle Auboin, je crois, et la miellerie de Titel. Et voilà. Oh, on n'a pas eu le beau temps, on n'a pas pu ouvrir beaucoup les ruches. Hein. Tant pis, hein. Au moins on a les explications, c'est intéressant. Voilà, allez, ciao les gens, semaine pro.